Bonjour à tous, bienvenue sur le blog de l'UNSHN pour notre série de présentation des formations soit dispensées par l'Union, soit en association avec l'Union. Aujourd'hui, Ophélie Sextus, bonjour Ophélie. Bonjour Bertrand, enchantée, merci pour cette invitation. Qui va donc nous présenter la formation qu'elle pilote sur la gestion de patrimoine pour les sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels. Ophélie, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors déjà, l'intitulé de cette formation, c'est « Optimiser et protéger sa carrière sportive par la gestion de patrimoine ». Il est vrai qu'au demeurant, quand on commence une carrière sportive, on est quelque peu des fois surpris par comment dire, des fois les exploits qu'on pourrait faire sportivement parlant. Des fois, c'est vrai que ça peut poser certaines questions liées à l'aspect financier, l'aspect juridique. On n'est pas forcément accompagné. Il y a beaucoup de personnes qui polarisent l'athlète comme des coachs, les parents, les préparateurs mentaux, etc., etc. Mais des fois, on n'a pas forcément le conseil en gestion de patrimoine pour des questions portées un petit peu plus sur l'aspect technique de la carrière du sportif de haut niveau. Et cette formation en tant que telle, elle a pour but de protéger le sportif aussi bien pendant et après sa carrière. Alors, l'origine de cette formation, elle vient, si on peut dire, d'un constat qui est éloquent, notamment sur ces chiffres. Pourquoi? Parce que effectivement, le sportif de haut niveau, il est exposé à une certaine forme de précarité et on le voit de façon commune dans la plupart des sports, notamment par exemple au foot, où 5 ans après sa carrière, on voit 50% des footballeurs qui sont ruinés. Les derniers Jeux Olympiques en 2016, la moitié des sportifs vivaient sous le seuil de précarité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est sportif de haut niveau et qu'on commence depuis très jeune, on a des fois des revenus qui peuvent être assez importants, des revenus des fois qui dépassent même l'imaginaire des sportifs de haut niveau. Et il faut savoir qu'il y a des matières pour pouvoir gérer son argent, optimiser sa carrière pendant et surtout anticiper sa reconversion professionnelle le cas échéant. Et ça s'apprend via la gestion de patrimoine. Alors, pour la petite histoire, je suis une ancienne sportive de haut niveau spécialisée sur le 400 mètres et les 800 mètres. Je suis juriste de formation et actuellement conseillère en gestion de patrimoine indépendante et formatrice en partenariat avec l'Union nationale des sportifs de haut niveau. Et mes motivations, elles sont assez claires. C'est vrai qu'elles sont portées sur les différents entretiens que j'ai pu avoir avec les sportifs de haut niveau. Dans un premier temps, c'est transmettre des outils fondamentaux dans l'apprentissage de la gestion de patrimoine, de patrimoine, réduire les inégalités sociales. C'est vrai qu'on n'est pas forcément l'outil de la même manière quand on commence son sport et in fine, surtout permettre la protection de la carrière du sportif de haut niveau, surtout sur le pendant pour optimiser et préparer sa reconversion professionnelle. Alors, concernant les enjeux de cette formation, ils sont pluriels. Dans un premier temps, il est vrai que ça va permettre à l'athlète de pouvoir s'autonomiser. Alors, c'est vrai que souvent, quand on est sportif de haut niveau, on est un petit peu protégé dans un petit cocon avec, si on peut dire, ces petits acteurs classiques, à savoir la famille, à savoir le cercle de préparation ou encore tout ce qui s'attache au club. Et souvent, lorsque la carrière s'arrête, l'athlète est un petit peu laissé pour compte dans ce type de questions. Et le fait de préparer en amont ce type de problématique permettra à l'athlète de pouvoir s'émanciper de ce type, en tout cas de la préparation de son avenir professionnel. Dans un autre temps, et la particularité aussi de cette formation, c'est qu'elle permet de pouvoir ouvrir 2 axes de préparation, aussi bien l'accompagnement collectif, puisque ça permet via la communauté sportive de pouvoir interagir sur des thématiques qui répondent, si on peut dire, à des problématiques communes, et de l'autre, rebondir aussi sur un accompagnement qui est individuel, qui permettra d'avoir un suivi personnalisé et adapté, ce qui permettra dans le même temps de constituer, renforcer ou protéger le patrimoine de l'athlète. Parfois, il a mis des choses en place, des fois non, mais ça permet, c'est vrai, de faire le bilan et de s'assurer qu'on a fait les bons choix. Et enfin, évidemment, la gestion de patrimoine répond quand même à optimiser sa carrière, aussi bien sur des questions type comme la retraite sportive, le fait de pouvoir être capable de pouvoir mieux épargner, préparer aussi tout ce qui s'attache au moment où on va changer de statut ou encore tout simplement tout ce qui est lié à l'aspect de santé. Donc, c'est vraiment global et ça permet véritablement aussi bien aux sportifs de haut niveau, au club, mais aussi aux sportifs au centre de formation de pouvoir avoir véritablement un apprentissage qui soit basé sur une formation adaptée à ces réalités.
Alors, concernant les modules de formation, ils sont ciblés. Alors, ils sont très variables, mais ça va dépendre aussi des besoins de la communauté de sportifs que je vais avoir en face de moi, mais ils vont véritablement correspondre aux différentes questions que le sportif de haut niveau se pose, aussi bien sur le pendant et l'après, parfois même aussi en amont pour des sportifs qui se cherchent, qui n'ont pas encore connu cette carrière fulgurante. Alors, de façon très scolaire, la formation, elle va se baser sur un format de 27 heures avec des cas pratiques. J'insiste énormément dessus. Il est vrai qu'on est quand même sur l'apprentissage de connaissances qui sont théoriques, mais on va s'attacher continuellement à confronter les notions théoriques, comme on pourrait le dire de façon lambda, mais confronté avec des exercices pratico-pratiques qui permettront tout de suite à l'athlète d'avoir ce phénomène d'auto-identification et de s'assurer sur sa situation personnelle qui peut déjà répondre à des questions ou voire trouver des solutions à sa situation personnelle. Alors, concernant les modalités pédagogiques, elles sont assez simples. Il est vrai qu'on sort d'une époque de confinement. J'espère qu'on est définitivement sorti de cette étape-là. L'idée, c'est qu'on va jongler aussi bien avec des journées en présentiel, donc sur des formats de 6 heures pour la journée d'ouverture et la journée de clôture, mais on aura quand même une longue partie qui va être digitalisée. Ça permettra aussi à d'autres sportifs de haut niveau de pouvoir le coordonner avec leur planning des sportifs qui ne sont pas forcément sur la même zone géographique. Donc, c'est une formation qui est à distance, c'est vrai, mais qui reste interactive avec finalement un format et des dates de formation qui sont suffisamment rapprochées pour qu'on n'ait pas d'oubli des connaissances, mais qu'en même temps, on puisse derrière faire le rebond le moment où on a effectivement soit les modules beaucoup plus pratiques ou à défaut, lorsqu'on peut avoir des témoignages ou encore l'apprentissage de notions beaucoup plus spécifiques à des problématiques portée sur la matière. Alors, par rapport au profil des candidats, c'est assez large. Dès lors qu'on a un sportif de haut niveau qui est inscrit sur les listes ou à défaut qui veut se professionnaliser ou tout simplement préparer le diplôme universitaire, il peut être visé effectivement par la préparation de cette formation. Concernant le coût de la formation, pareil, il peut bénéficier de financement, notamment avec des organismes dédiés, notamment le CPF qui est assez connu et qui permet effectivement à l'athlète de pouvoir avoir un diplôme qui est reconnu et qui lui permettra dans le même temps de pouvoir rebondir sur sa reconversion professionnelle. Voilà, c'en est fini pour la petite présentation de cette formation. J'espère que ça vous a plu et que ça va permettre de vous faire des échos sur vos besoins à vous. Surtout, n'hésitez pas à me contacter, à contacter l'Union nationale des sportifs de haut niveau pour plus d'informations. Et puis, j'espère à très vite pour cette belle formation. Merci beaucoup, Ophélie, pour cette présentation. Si tu le veux bien, on va revenir sur 2 ou 3 points qui me semblent importants. Le premier, c'est clairement la compréhension de l'environnement général dans lequel évolue le sportif. Il y a beaucoup de sportifs qui découvrent, surtout des jeunes qui rentrent d'une façon parfois un peu brutale, tu le disais, une performance, et on est confronté à des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Donc, cette formation permet vraiment aux sportifs de mieux maîtriser son environnement patrimonial et financier. Oui, c'est exactement ça. Généralement, le sportif de haut niveau, il connaît son sport que d'un seul angle, c'est-à-dire qu'il est sur le terrain, il joue, il saute, il court, etc., etc. Sauf qu'il ne sait pas que finalement, son statut s'attache à de vraies réalités, des réalités qui sont fiscales, des réalités économiques, juridiques. Et l'idée, c'est qu'il comprenne véritablement les arcanes de son statut, qu'il rentre dans les détails pour au mieux se protéger, parce que le statut de sportif de haut niveau, c'est un métier et il y a des dispositifs légaux qui sont visés. Et l'idée, c'est qu'il ait vraiment un apprentissage global pour qu'il puisse se dire, en tant que sportif, maintenant, j'ai un statut, donc j'ai un régime qui est attaché. Et aujourd'hui, voilà ce que je peux en apprendre et surtout comprendre pour la suite. Okay. Et deuxième point qui va dans le même sens, j'ai l'impression, c'est les modalités pédagogiques. Le fait de rassembler des sportifs issus de différents environnements, donc de différents sports, ça va permettre à la fois une compréhension collective. Souvent, on apprend davantage de celui qui raconte à côté de moi que du formateur qui va me dire quelque chose. Et parallèlement, il y a tout un suivi personnalisé qui est également possible.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le format. C'est qu'on a tendance à croire que quand on est sportif, surtout quand on prépare des sports individuels ou même des fois collectifs, hein, on se dit on est un petit peu tout seul sur ces questions-là, alors que finalement, de façon très commune, on a des sportifs qui partagent ces mêmes réalités. Je prends un exemple très simple. On avait en classe travaillé la notion du contrat d'image et il s'avère qu'on avait une demoiselle qui rédigeait dans le même temps son contrat d'image. Et il est vrai qu'à ce moment-là, elle avait eu un vrai apport de ce cours-là, puisqu'elle était finalement aussi bien sur la partie pratique et théorique de la notion. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on a vraiment beaucoup de confrontations sur ces réalités-là. Et surtout, on a des prises de conscience. On a ce véritable phénomène de « je m'identifie ». Elle connaît la même chose que moi. Tiens, elle a fait quelque chose qui ressemble un petit peu à ma situation. Pourquoi pas en faire de même? Donc, c'est vrai que souvent, on a une passerelle qui se fait très facilement sur aussi bien l'accompagnement collectif que individuel. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup, Ophélie. Ça me semble Merci à toi. très bien orienté justement pour le public des sportifs de haut niveau, des sportifs professionnels et surtout des jeunes qui rentrent dans ce monde. Merci à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Vous avez nos coordonnées à la suite, donc n'hésitez pas à contacter Ophélie directement ou alors l'Union nationale des sportifs de haut niveau. À bientôt. Super, merci beaucoup. Au revoir, Ophélie. Au revoir.